Bon, bah, ça marche pas mieux en fait, hein. Je suis à la verticale. Mince. J'attends que tout le monde revienne. On va se remettre. Tant pis. Coucou Lidwine. Coucou Caroline. Coucou tout le monde. Coucou Virginie. Oui, ça fonctionnait pas à l'horizontale. Si, chez toi c'est bon, Elsa? Coucou Angélique. J'attends 5 minutes et puis après je commence. Ah oui, sur le téléphone, ouais, forcément c'est bon. Mais quand tu fais Lidwine, parce que j'ai essayé de changer avant de commencer, mais j'ai pas réussi. Pourtant, je l'ai fait cet après-midi sur ma page et ça fonctionnait. Sur la page de Kisscrap. Pas. Je suis une quiche. Coucou Sylvie. Ah oui. Bon, la prochaine fois, j'y arriverai. Et là, je peux le faire avec la séance commencée? Ou pas? Ok. Bon, allez, on commence. Donc, ce soir, on va faire un mini-album avec la box de Kisscrap. Donc, je vais déjà vous présenter la box de Kisscrap. C'est une box qui fonctionne par abonnement ou pas, parce que vous pouvez choisir de la prendre en un seul mois. Sinon, vous pouvez la prendre en 3 mois, 6 mois ou 1 an. Vous allez sur le site, vous vous abonnez. Le prix est dégressif. Plus vous prenez longtemps, moins c'est cher. Salut Arnaud. Du coup, une fois que vous vous abonnez, vous recevez une box chaque mois. Vous êtes prélevé chaque mois du montant que vous avez choisi selon la durée de votre abonnement. Et chaque début de mois, j'envoie les box. J'envoie les box. Voilà, j'essaye de mettre en valeur des marques qui me tiennent à cœur, des marques françaises ou pas, des petits créateurs. Enfin, voilà, trouver des petites choses qu'on trouve pas ailleurs. Voilà, c'est le but. C'est une box qui vous trouvez des papiers et des embellissements assortis et avec ça, bah, vous pouvez faire des mini-albums, des pages, des do-it-yourself, enfin un petit peu ce que vous avez envie. Ça limite pas simplement au scrapbooking. Elle est assez complète. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. Donc quand vous recevez la box en début de mois, vous recevez dans un petit carton comme ça ou un plus gros si vous avez acheté d'autres petites choses. Et puis, hop, vous recevez un petit sachet. Hop. Vous recevez un petit sachet avec des petites choses dedans. Donc, je vais l'ouvrir avec vous.
Donc c'est celle du mois de juillet que vous pouvez commander jusqu'au 5 juillet, qui sera envoyée lundi. Je vais commencer à en envoyer. En général, je me donne 2 jours pour toutes les envoyer parce que c'est un petit peu de boulot. Donc voilà, vous avez dans la box des papiers, des embellissements, puis en général, je mets un petit non consommable, quoi, un tampon, un pochoir, ou alors ça peut être, la dernière fois j'avais mis de la poudre floc, voilà, j'envisage plusieurs petites choses pour vous faire découvrir aussi d'autres choses que vous n'auriez pas l'habitude de travailler. Donc là, la box du mois de juillet, ça va être un masque, un pochoir, que je trouvais assez sympa. Il y a plusieurs modèles. Des fois, j'arrive pas à trouver maintenant en quantité assez grande pour que tout le monde ait le même, mais en général, c'est dans le même thème et dans le même, voilà, la même marque en tout cas, et puis dans la même collection. Donc là, vous avez un petit pochoir. Et puis, on va commencer par les petits papiers. Vous avez toujours 3 papiers unis qui vont avec la box. Donc là, ce sont les papiers de Graffiti Girl, qui est principalement mis en valeur dans cette box. Donc moi, j'y ai associé, comme c'est des papiers qui sont noirs et blancs, j'y ai associé du violet, du pourpre. On n'avait pas encore fait ça... On n'avait pas encore fait ça depuis que la box a commencé, donc il était grand temps de se rattraper. Donc voilà, il y en a un qui est un petit peu vintage, qui est très joli, un plus foncé, puis un gris anthracite. Faut que je regarde un petit peu vos commentaires pour que je réponde à vos questions si vous en avez. Ensuite, on a 2 papiers imprimés de la marque Kaisercraft. Donc je mets pas qu'une seule marque dans la box, c'est pareil, pour pouvoir associer des fois différentes collections, parce que finalement des collections vous pouvez aussi les acheter chez les propres marques. Moi j'essaye d'associer pour changer un petit peu et puis pour vous montrer qu'on peut faire tellement de choses avec une seule collection ou 2. Donc là, c'est 2 très jolis papiers qui sont couleur pourpre violet. Donc c'est pas toujours le cas, mais j'essaye d'associer aussi le recto et le verso, mais c'est pas toujours le cas parce que les papiers sont pas toujours en harmonie. Et puis des fois, ça peut convenir à des scrapeuses qui, par exemple, n'aiment pas le violet, et ben qui pourraient se rattraper sur le verso. Ça laisse une plus grande possibilité de création. Voilà, là, 2 magnifiques papiers. J'aime bien utiliser les bas des papiers aussi. Ça laisse, il y a toujours des petites merveilles qui permettent de faire des choses avec. Voilà. Ensuite, nous passons au papier de Graffiti Girl. Ouais, magnifique, magnifique papier. Voilà, un noir et blanc qui se très tendance, un petit peu tissu. Toujours noir et blanc, imitation bois. Magnifique. Ici des petits carreaux, un peu caillés, avec des petits appareils photo. Un joli mur. Un grand appareil photo, alors là, qui laisse envisager plein de choses. Ensuite, donc j'ai utilisé de la même collection, donc c'est la collection mise au point, le papier qui permet de faire des dice cuts. Voilà, juste un simple papier 30-30, on peut utiliser tout plein d'embellissements. Je vais d'ailleurs le prendre pour ce soir pour faire pratiquement tous mes embellissements du mini-album. Ça, c'est vraiment riche, c'est top. Le dos est très joli aussi. C'est tout simple, mais on peut faire tellement de choses avec. Et du coup, là où ça ne sera pas découpé, parce que j'aime bien garder les dice cuts, on va sûrement faire des petites choses avec ça, créer des étiquettes ou voilà, mettre en fond de page.
Coucou Linda. Ensuite, en fait, ça c'est un dernier papier qui était dans la collection et j'avais envie de... Donc il y avait un troisième volet de mots que j'ai gardé euh, pour une prochaine fois. Je trouvais que voilà, ça me suffisait dans la box. Déjà, ça fait un ensemble de mots et puis pour découper des petites étiquettes. Ça c'est top, top, top. Voilà, ensuite, donc ça je ne vais pas l'utiliser ce soir, mais c'est de la marque Lily Pot de Colle. C'est un papier imitation tissu qui est adhésif. Donc ça peut être super bien pour la tranche des mini-albums, pour découper des dice cut. On vient directement coller dessus, c'est de la super qualité. Pareil, je voulais vous faire découvrir ça en vous mettant un petit bout dans la box. Moi, ça me plaît bien en tout cas. Ensuite, bah voilà, des petites planches de dice cut, toujours la marque Graffiti Girl et la collection mise au point. Ça vous en fait voilà, avec des petits œillets, des petites étiquettes. Un large choix d'embellissement à mettre sur vos minis. Et puis voilà, Keyscrap s'est mis aussi à faire des petites étiquettes. Donc bah, j'ai associé mes étiquettes, les petits onglets au violet pourpre pour aller avec ma box. Que vous pouvez retrouver sans être dans la box, qui sont en vente sur Keyscrap. Donc voilà, puis en général vous trouvez une petite pochette en craft avec voilà, les petits embellissements qui peuvent se perdre dans la pochette. Donc ce mois-ci, c'est bien de garder les pochettes parce qu'il y en a qui font, voilà, qui font des petites choses avec les pochettes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire au groupe La Box de Keyscrap où bah, les abonnés mettent leur réalisation de mini, de pages, de do it yourself. Et puis depuis peu, on a une créative qui fait trois tutos par mois, un tuto mini album, un tuto page et un tuto do it yourself. Ce qu'elles ont envie en fait, soit carte, soit voilà, il y a eu des petits paniers pour Pâques, il y a eu des petites cartes pour la fête des mères, il y a eu une petite boîte pour la fête des pères. Enfin, voilà, chacune peut y retrouver son compte. Donc, on continue. Dans la petite pochette, il y avait des étiquettes autocollantes de chez Ephemeria. Pareil, top, hein, qu'on peut mettre partout. Un petit ruban Vichy, noir et blanc. 1 mètre. Qu'on va utiliser ce soir. Des petits pompons qui peuvent être sympas à mettre en décoration. Plusieurs couleurs, un petit nuancé. Des petits charms que vous pouvez, voilà, il y en a deux par box avec une petite chaînette pour un petit mini album ou même sur une page pour ça peut être joli. On va mettre de côté. Des brads. Donc il y a 4 brads par box. Donc il y en a des ronds, des cœurs, des noirs et des blancs. Donc ça c'est pareil, c'est pas toujours c'est pas les mêmes choses dans toutes les boxes. Mais bon, on s'y retrouve. Et puis un badge fait par Keyscrap. En général pareil. En accord, ils sont faits exclusivement pour la box. Voilà. Donc du coup, avec tout ça, qu'est-ce que je vais retenir? Donc je vais prendre, je vous avais demandé pour le mini de trouver 2 papiers unis dans les mêmes coloris, non, mais pas la même teinte. Donc moi je vais prendre, tout le monde est prête?
sans doute. Donc du coup, je vais prendre mes deux papiers violets. Donc un plus vintage que l'autre. Et deux papiers unis. Deux papiers imprimés, pardon. Donc j'ai décidé de laisser mes papiers imprimés violets de côté. J'aurais pu les prendre, il fallait faire un choix. Voilà, je suis partie sur ces 4 papiers-là. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans la description du matériel, c'est que on verra le recto et le verso. Donc c'est bien de... C'est pour ça que j'ai pas choisi le papier avec le grand appareil photo, parce que on verra pas le grand appareil photo. Voilà, je vous avais demandé d'amener du ruban. Donc mon ruban, hop, je vais prendre mon petit ruban de la box et puis des embellissements divers. Donc moi je me suis prédécoupé mes petits dice cut. Voilà, là avec ça, on a de quoi faire. Je sais, en fait, j'ai pas encore fait le mini. Il est dans ma tête et je l'ai fait en maquette, mais je ne l'ai pas encore confectionné avec ces papiers-là, donc on va faire au feeling. Alors, si ton verso est blanc, c'est pas dérangeant. Et puis après, tu peux aussi agrémenter, parce que moi, je pense que mes papiers noirs et blancs, je vais utiliser le masque. Où est-ce qu'il est mon masque? Hop. Mon pochoir, et puis je vais venir rajouter de la couleur avec de la distress et puis de l'encre. Voilà. Et puis les petites photos. Donc je vous avais demandé de choisir 11 photos. C'est pareil, hein, c'est adaptable. Elles font toutes sauf 12 cm de hauteur. Et puis 2 sont carrés à 6 de côté. Mais c'est adaptable en fonction, voilà, on va pouvoir les recouper. Moi j'aime bien laisser un petit bord blanc parce que ça fait un mât et ça met en valeur les photos, mais c'est pareil, ça s'adapte. Hein. Allez, on commence. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, en tout cas. Moi j'ai très chaud, parce que je suis en mezzanine. Allez, alors on prend un papier uni. Et puis on va prendre on va d'abord faire l'uni violet. Et dans le rectangle, dans un de vos deux rectangles, 1, 2, 3, on va faire 2 rectangles dans un papier uni. Donc 2 rectangles qui vont faire 22 cm sur 15 cm en horizontal. Donc 22 cm sur 15. Vous gardez bien toutes vos chutes, hein, parce qu'elles vont nous servir à décorer le mini. Moi, je jette rien, je récupère tout. Ouais, il va vous rester un petit bout. Donc, vous avez 2 rectangles de 22 sur 15. C'est bon pour vous?
Ensuite, on va prendre l'autre papier uni. Et on va faire pareillement un rectangle de 22 sur 15. Un seul cette fois. Voilà, dans ces 3 rectangles, on va faire des pliures. On va exactement les travailler de la même façon. Donc, vous allez faire des pliures à 5,5 cm du bord gauche et 5,5 cm du bord droit. Et on fait ça dans les 3 rectangles. Dans ce sens-là. Ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions. Je surveille mon écran pour participer au dialogue. Merci Frédéric. Je me sentais un peu seule. Mais c'est la chaleur. Donc voilà, on fait ça dans les 2 autres. Merci Laure. Bon, c'est un mini qui est simple. Je ne vais pas vous apprendre grand chose, je pense. C'est juste pour vous montrer la facilité d'avoir une box où tout est assorti. C'est pratique. Donc voilà, on se retrouve avec nos 3 rectangles, avec nos 2 pliures de chaque côté. Et on va venir... On va faire nos pliures propres. Voilà, et en fait, on va coller nos rebords dos à dos comme ça. Donc, soit vous prenez de la colle liquide, soit du double face, ce que vous avez l'habitude de travailler. Voilà pour le premier rebord. Et le deuxième rebord. Hop, deuxième pliure.
Voilà. Donc on va se retrouver, en fait, les volets vont se refermer comme ça, de ce côté-là. Ensuite, et puis ensuite on va plier comme ça et plier comme ça. Ensuite, on met ça de côté et on va prendre notre premier papier imprimé, qui sera la couverture. Je vais prendre ça. Donc, dans votre papier qui vous servira à la couverture, on va découper un rectangle qui va faire également 22 cm sur 15 cm. Pas trop dur au niveau des mesures. Non, on va prendre 22 sur 15. Donc, 22 sur 15, c'est à l'horizontale. Donc, méfiez-vous dans le sens de vos papiers. Voilà, et ensuite, dans ce rectangle-là, donc qui sera comme ça, on va plier à 4,5 cm du bord gauche, à 4,5 cm du bord droit, et à 5 cm du bord gauche et à 5 cm du bord droit. Vous allez avoir 4 pliures. Vous allez avoir 0,5 cm en fait de chaque côté qui va vous permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur dans votre mini-album. Première pliure à 4,5 cm, deuxième pliure à 5 cm et on fait la même chose de l'autre côté. On va marquer nos plis. Coucou Angélique. Voilà. Alors ensuite, on va venir reprendre notre petit livret avec les papiers unis. Et vous allez encoller le dos de votre livret qui va venir se coller dans votre couverture. Au milieu à peu près. Pareil avec du double face ou ce que vous avez envie. L'avantage du double face, c'est que ça ne va pas gondoler le papier.
Donc, comme la hauteur est la même de 15 cm, vous venez vous positionner en haut de votre papier de couverture. Normalement, vous devez être en raccord avec le bas. Voilà. Voilà. Donc, vous avez un écart qui est tout à fait normal. Coucou Mathieu. Ensuite, nous allons prendre notre papier violet clair à nouveau. Et nous allons faire deux rectangles de 14 cm sur 10 cm. Alors... Tu veux que je remonte le livret, le premier livret? Alors, le premier livret, tu as découpé deux rectangles de 22 par 15 dans le papier violet que tu as plié de chaque côté à 5,5 cm. Tu as fait la même chose avec le papier uni violet clair. Ensuite, tu viens coller tes deux côtés, tes deux rabats sur les rabats extérieurs du papier uni clair. Et ensuite, en fait, on fermera les deux volets de chaque côté pour les rabattre à l'intérieur. Le tout est collé dans ta couverture. C'est bon, Julie ? Ok, alors on reprend dans le papier violet clair, donc notre deuxième papier uni, on découpe deux rectangles de 14 x 10 cm. Voilà. Vous reprenez votre ensemble couverture plus livret et vous allez prendre un rectangle, votre premier rectangle de 14 x 10 cm, donc à la verticale. Et vous allez venir le coller sur cette tranche-ci, donc la tranche de droite. En fait, il faut qu'il soit au milieu de votre ensemble, de votre couverture de devant. Donc, vous voyez, il faut qu'il soit à peu près comme ça. Il ne faut pas qu'il soit au milieu du bord du rabat de droite. Il faut vraiment qu'il soit au milieu. Enfin, après, c'est une question de goût hein, en même temps. Donc, vous venez en coller la partie de droite de votre papier violet clair. Coucou Daniel, coucou Sandrine, avec plaisir.
Hop. Je me mets à peu près pas facile hein, quand ça colle. Essayez de maintenir votre mini-album. On met au milieu et puis hop. Voilà, donc il est bien collé que d'un côté. Celui-ci, hop, vous le passez en dessous. Vous prenez votre deuxième rectangle violet et on va venir le coller cette fois sur le rebord de gauche par-dessus votre premier rectangle, comme ceci. Voilà. Ça va pour tout le monde? Votre mini est presque monté. Donc, vous voyez, c'est très très simple. On va juste faire un rabat supplémentaire. Vous voyez, là, j'ouvre la couverture. On va faire un nouveau petit livret pour le fond de notre mini. Donc, vous allez prendre votre deuxième papier imprimé et vous allez découper un rectangle de 21 cm en longueur et 14 cm de hauteur. Mon deuxième papier imprimé qui est le faux bois. Donc c'est pareil, il faut réfléchir à votre imprimé, savoir comment est-ce que vous voulez dans quel sens vous voulez le prendre. Je vais plutôt le prendre comme ça. Donc je répète les mesures, un rectangle de 21 cm sur 14 cm de hauteur. J'espère que vous allez le faire et que surtout montrez-moi ce que vous allez en faire avec les papiers que vous avez choisis. Parce que j'adore savoir ce qu'on peut faire avec ce que je propose. C'est un kiff total. Hop. Donc voici mon deuxième, enfin mon rectangle du fond. Vous allez, donc 21 cm sur 14, vous allez faire deux pliures. Donc une qui sera à 10 cm du bord gauche et l'autre à 15,5 cm du bord gauche également. Donc la première pliure est à 10 cm et la deuxième à 15,5. Je vais pas trop vite. Ensuite, avec ces deux pliures,
finir les petites pliures. On le plie en accordéon. Hop, comme ça. Et donc votre pliure, votre première pliure, votre premier volet va faire la même dimension que votre deuxième volet. Vous devez être en bord sur votre bord de papier droit doit venir pile poil sur le côté. Ensuite, vous allez encoller le dos de votre papier, de votre petit accordéon et venir au fond de votre mini le coller comme ceci. Alors, je vous donne pas de mesure où le mettre, il faut le mettre à peu près au milieu. Je sais qu'il y a des scrapeuses qui sont très méticuleuses. Moi, je fais beaucoup, c'est vrai, au feeling, à la vue, comme ça. Si vous avez besoin de mesurer, ben mesurez, n'hésitez pas. Hein. Hop, voilà, c'est un petit volet qui se défait un petit peu plus. Si vous avez envie, par goût, vous pouvez, avec votre perforatrice d'angle, venir perforer tous vos petits angles. Ça peut faire joli. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre rectangle, notre papier, pardon, notre deuxième papier imprimé. Donc celui-ci, celui avec lequel vous avez fait votre petit accordéon. Et vous allez... attendez, hop, hop, hop. Et vous allez découper un rectangle de 14 par 10. 14 cm de hauteur, 10 cm de large. Comme vous aviez fait pour vos deux rectangles de papier violet clair. Donc 14 cm de hauteur. Merci Linda, trop gentille. 14 cm sur 10 cm. Et donc ce rectangle-là va nous servir pour le dos. Donc là, on vient fermer. On ferme d'abord de ce côté-ci. On ferme de l'autre côté. On rabat le côté droit, le côté gauche. Et là, vous allez prendre votre ruban. Donc, je vous avais dit au moins 60, enfin, dans les 60 cm, mais je pense que 40 cm, ça suffit. Vous allez venir, en fait, le coller au dos de votre mini pour que devant, on fasse un petit nœud et le fermer avec un nœud. Vous l'encollez comme vous avez envie. Au milieu ou pas, hein, comme vous avez envie. Moi, j'ai des petites lignes, donc c'est facile de le mettre tout droit. Donc, une fois que vous avez encollé voilà, votre ruban, vous reprenez votre rectangle de votre deuxième papier imprimé et puis on va le coller au dos, comme ceci.
Alors, pareil, à peu près au milieu. Voilà. Votre mini, il est complètement monté. Il ne reste plus qu'à le décorer. Simple, hein? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va d'abord coller les photos. Ensuite, on décorera peut-être la couverture. Et puis peut-être au fur et à mesure, après on verra combien de temps on mettra, quelle heure il sera. Et peut-être que je le finirai et je vous montrerai des photos finies. Donc, vous allez prendre une première photo qui fait 12 cm de hauteur et 5 cm de large. Donc, on en a 6, pardon. Des photos de 5 sur 12. Je vais prendre celle-ci. Et la première, je vais la coller ici. Voilà. Ensuite, vous voyez, je m'étais fait un petit pense-bête. Ensuite, j'ai décidé de coller ma photo qui fait 9 x 12 cm verticale. J'en ai 2 photos comme ça. Donc je colle pas exprès mes photos à ras-bord parce que si j'ai envie de glisser des petites choses, eh ben, je vais pouvoir le faire. Moi d'habitude, je monte pas mes mini comme ça, mais je pense que pour ce soir, ça va être plus facile. D'habitude, moi je monte mes mini page par page. Des fois, je mets mes photos à la fin, des fois je les mets en premier. Voilà, mais vraiment page par page. Je pense que pour vous, ça va être plus facile de faire dans cet ordre-là. Alors là, on est comme ça. On referme le ventoux droit. Et on va coller également une photo 9 par 12 ici. Bonsoir Marie-Lise. Là, je choisis de les mettre au milieu, mais vous pourriez les mettre un petit peu plus dans l'angle en bas ou dans l'angle en haut. Des fois, voilà, ça peut changer le rythme, casser un peu le rythme du mini. C'est joli aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre 2 photos verticales, 5 cm de large sur 12 cm de hauteur ici.
Alors attention à votre pliure hein, pour pas tomber dedans. Moi comme j'ai un petit peu de bord blanc, je suis un petit peu plus large. Après c'est pareil, hein, vous pourriez les mettre pas forcément droites, un petit peu comme ça. Bon, pas comme ça forcément, mais faire joli aussi de ne pas être rectiligne. Bon là je vais rester rectiligne quand même. Coucou Virginie, je t'avais vu. Tu le fais en même temps que moi? Là, je suis vraiment à ras-bord. Hop, je me décale. Je vais vous faire pester, mais je crois que je vais changer d'avis en fait. Je vais enlever ma première photo là. Parce que je trouve que ça fait trop de photos. Donc l'avantage d'avoir un scotch repositionnable, c'est qu'on a le droit de faire des bêtises. Donc en fait, cette photo-là, je vais la mettre plutôt à l'intérieur de mon premier vantaux. Alors mes photos, donc j'en ai 6 qui font la dimension. Donc celle-ci, j'en ai 6 comme ça, qui font 5 cm de large et 12 cm de hauteur. J'en ai pris deux photos comme ça qui font 6, des carrés qui font 6 cm de côté. Et j'ai pris 2 photos comme celle-ci qui font 9 cm de large et 12 cm de hauteur. Et une dernière carrée qui fait 12 cm de côté. Donc ce qui fait 11 photos en tout. Moi, je les développe directement chez moi. En fait, je les retravaille avec Photoshop. Après, vous pourriez utiliser un outil comme GIMP ou autre gratuit. Et ensuite, je les imprime chez moi je fais des montages en A4 sur du 21-29/7 et je les imprime directement. J'ai pas une imprimante, j'ai une imprimante qui coûte dans les 80 €. Ouais, c'est pas une super imprimante. Je suis pas certaine qu'à long terme mes photos soient de très très bonne qualité. Pour l'instant, ça m'évite d'aller développer tout un tas de photos chez le photographe et finalement de ne pas toutes les scraper. Là, je fais vraiment au besoin de mes mini et de ce que j'ai besoin pour scraper. Voilà, c'est ma méthode à moi. Je pense que quand mon imprimante va me lâcher, j'en achèterai une peut-être un peu plus performante pour avoir des photos un petit peu plus, un petit peu de meilleure qualité. J'ai eu la selfie pendant quelques temps que j'aimais bien, mais qui est tombée en panne au bout de 2 ans, irréparable, et du coup je l'avais un peu mauvaise, donc j'ai trouvé cher l'investissement, donc je ne reprendrai pas. Après, je crois qu'il y a des bons avis un peu partout, mais honnêtement, moi c'est bon, je préfère faire comme ça. Voilà, on reprend du coup ma photo que j'avais mis devant, je l'ai décollée et je vais la coller à l'intérieur de mon premier vantaux. Ah, coucou Catherine et Martine, c'est cool. Vous me raconterez, hein, vous me montrerez. Donc voici, hop, pour celle-ci. Je ferme mon vantaux et ici je vais coller une autre photo qui fait 5 cm sur 12 cm de hauteur.
Là, par harmonie, je les mets toutes à même hauteur. Vous ferez comme vous, ça vous plaît. D'habitude, je suis beaucoup moins carré que ça. Je sais pas, ça doit être un passage. C'est peut-être le mini aussi qui veut ça. Voilà. Je vais prendre ma première photo carrée de 6 cm sur 6 cm et je vais venir la coller ici. J'espère que je vais pas trop vite avec à coller mes photos. Parce que peut-être que vous, vos photos sont pas découpées. Ensuite, j'ouvre mon rabat de droite. La géométrie dans l'espace, hein, tout ça. Période de brevet, ça tombe bien. Et je vais venir coller une autre photo verticale 5 par 12. J'ouvre mon rabat et on va coller notre photo, donc notre grande photo qui fait effectivement 12 sur 12. Forcément, elle ne va pas rentrer dans notre rectangle du fond. Donc moi, ce que je vais faire, c'est de couper. Alors évidemment, il faut faire attention à ne pas découper dans un visage. La personne vous en voudra peut-être un peu. Donc soit vous la mettez d'un côté, soit vous la mettez de l'autre. Essayez de vous arranger pour ne pas couper à l'intérieur d'un visage. Vous pouvez la décaler un petit peu, la remettre... Je crois que je vais la mettre plutôt comme ça. Attends, je viens faire un petit... mon crayon à papier. Hop, je vais venir faire... non, on va plutôt le mettre comme ça. Hop. Venez faire une petite... avec un petit tiret avec votre crayon à papier pour voir où vous devez couper. Bonne nuit Linda, à bientôt. Hop. Et puis on colle d'un côté sur le rabat votre premier bout et puis votre deuxième bout de l'autre côté. Vous pouvez également faire prendre 2 photos hein, si vous n'avez pas de photos qui se prêtent à être coupées. Il faut pas que vous soyez trop loin de votre pliure, parce que si vous êtes comme ça fera bizarre. Il faut que vous laissiez à peu près 2 mm entre vos deux bouts de photo. Voilà. Il nous reste
une photo 5 par 12 qu'on va venir coller sur votre petit livret en accordéon tout en haut. Hop. On ouvre le livret et il nous reste une dernière photo qui fait 6 par 6 qu'on va venir mettre dans le petit coin. Donc voilà, toutes les photos sont collées. Il va rester plus qu'à mettre les petits embellissements. Vous remarquerez que j'ai réfléchi pour mettre 3 photos à peu près identiques sur les livrets fermés. Hop, comme ça. Hop, je me décale. Voilà. Bon, j'espère que ça va pour tout le monde pour l'instant. On va passer à la couverture. Jusqu'à quelle heure je fais Laure? En général, on s'arrête à quelle heure? Peut-être que Laure est partie se coucher aussi. Je vais faire la couverture. Hop, on referme d'un côté. On referme de l'autre. On ferme à droite. On ferme à gauche. Et donc là, on va pouvoir faire la couverture. Alors, moi, je vais essayer de mettre, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de d'encre pour donner un petit côté mix and media à mon mini. Je vais venir, hop. J'ai choisi une encre Distress Oxide qui s'appelle Dusty Concorde dans les tons pourpre, très joli. Et puis donc vous prenez votre pochoir et puis vous venez appliquer avec un applicateur en mousse. Hop, votre encre. Voilà, ça donne un petit peu de dimension supplémentaire à votre mini. Elle est magnifique cette encre. Alors la marque du pochoir, hop, c'est la marque Pronti. Moi je connaissais pas. D'ailleurs je ne sais pas trop d'où ça vient, je vais pas pouvoir te dire. Moi j'ai trouvé chez mon fournisseur et je le trouvais vraiment très sympa avec ça fait dimensionnel en fait. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en prendre un, je pense, Angélique. Voilà, et après on va s'amuser un petit peu avec les dice cut, avec
ce qu'on a au niveau des embellissements. Donc là, un large choix. Je crois que pour la couverture, je vais me laisser tenter par l'ampoule. Hein. Hop, la magnifique ampoule. On va mettre un petit badge, le petit badge. Alors, on va faire de l'improvisation. Hein. Si je le mets là, hop. Peut-être que je fais ça là, ce soir, mais que demain, j'aurai tout enlevé. Ça, c'est possible. D'ailleurs, je commence déjà à tout enlever. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et puis je vais vous faire page par page, des photos page par page que je mettrai sur sur le groupe La Gazette des Scrapeuses. J'aurai un petit peu plus d'inspiration pour faire chaque page correctement et puis pour que vous puissiez vous inspirer au mieux. Pour les filles, de toute façon, qui sont abonnées à la box, elles n'ont pas encore reçu, c'est en cours, hein, mais reçu leur box. Donc voilà, vous pourrez le faire par la suite. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir la box pour faire ce mini. Hein. L'avantage de la box, c'est qu'évidemment, vous avez tout à disposition dans les bons tons. J'ai choisi la facilité, j'ai choisi des photos en noir et blanc. C'est plus facile, ça se marie plus facilement avec n'importe quelle couleur. Mais après, une fois que vous avez vos coloris de papier, vous pouvez adapter vos photos plus facilement.
Bon, j'espère c'est un mini ultra 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 simple. J'espère que ça, la simplicité, euh, voilà, ne vous a pas arrêté. Des fois, dans la simplicité, on peut faire des choses très très jolies. Vous pourrez rajouter, je pense, des photos supplémentaires si vous voulez rajouter des vantaux. Je pense que c'est tout à fait possible, comme on l'a fait euh, dans le fond du mini. Et ben, vous pouvez en rajouter par exemple ici. Vous pouvez en rajouter également, hop, sur celui-ci, et ainsi vous passez à 20 photos si ça vous dit. Du coup, je pense qu'il faudrait rajouter peut-être un petit peu d'épaisseur dans votre couverture. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous avez réussi à aérer vos maisons pour trouver un peu de fraîcheur, pas de chaleur. Et, euh, et je vous dis à bientôt, peut-être sur le groupe de la box de Kisscrap. Je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas à montrer vos minis. Je finis ça très vite. Demain dans la journée, vous aurez les photos. Promis. Je les mettrai sur la page de Kisscrap et puis sur le groupe de la Gazette. Merci beaucoup à Laure, qui me fait un plaisir à chaque fois de demander d'animer un petit bout de soirée. Et puis merci pour l'aide qu'elle m'apporte. Merci à toutes celles aussi qui sont là à chaque fois, à toutes les abonnés de la box, et je vous fais des gros bisous. Merci à vous toutes.